C'est bon? Ouais, Charles! Donc c'est un milliardaire, très riche. Il avait tellement d'argent qu'il ne savait plus quoi en faire. Et il avait une Ferrari, une villa à lui. Bon, il avait plein de petites choses, des jacuzzis dans toutes les salles de bain, parce qu'il avait plein de salles de bain, mais il était tout seul. Et puis un jour, il découvre son journal sur la table, et il ouvre et tout, et puis il voit des Australiens qui cherchent des piou-piou. Et les piou-piou, ça savent ce que c'est. Il y a écrit piou-piou, recherche piou-piou. Il dit ah ouais, je pourrais faire ça, je suis milliardaire, je suis riche, j'ai plus que ça à faire. Alors il prend l'avion et tout, 2 heures de vol pour aller en Australie. Puis il arrive en Australie et tout, il s'installe à l'hôtel, puis il part à la chasse, 1 semaine, pas de piou-piou, 2e semaine, pas de piou-piou, 3e semaine, pas de piou-piou, 4e semaine, un piou-piou. Alors il le prend avec lui, comme là, il le prend, et puis après dans l'avion, 2 heures de vol encore pour rentrer chez lui, il arrive chez lui, plus de piou-piou. Alors du coup, il dit oh mince, c'est dommage, mon piou-piou il est parti. Donc du coup, il se dit bon mais je retourne en Australie. Donc là, il retourne en Australie, 3 heures de vol. Tout à l'heure c'était 2 heures. Donc 3 heures de vol. Il arrive en Australie. Donc première semaine, pas de piou-piou. 2e semaine, pas de piou-piou. 3e semaine, pas de piou-piou. 4e semaine, un piou-piou. Bon, cette fois, il prend dans la cage en ferraille, tu vois, il se dit il va pas s'échapper. Bon, donc il met la cage en ferraille dans l'avion et tout, 4 heures de vol pour rentrer chez lui, parce qu'une cage en fer c'est lourd. Et donc il arrive et tout, il ouvre la cage en fer et il n'y avait plus de piou-piou. Donc il se dit oh c'est vraiment nul, cette fois je fais une cage en béton. Allez, la cage en béton, il la prend jusqu'en Australie et tout. Et 3 heures de vol pour arriver en Australie avec la cage en béton, c'est un peu lourd et tout, on comprend. Tac tac, il arrive, il se perche dans un coin et tout. Première semaine, pas de piou-piou. 2e semaine, pas de piou-piou. 3e semaine, pas de piou-piou. 4e semaine... Un piou-piou. Non, 10 piou-piou. Alors il rentre dans la cage en béton et tout, et puis il repart. Donc 10 heures de vol, parce qu'une cage en béton avec 10 piou-piou, trop galère. Et du coup, alors il arrive chez lui, et il casse la cage en béton. Et après, plus piou-piou. Bon, les piou-piou, on sait toujours pas ce que c'est, si c'est un oiseau, un truc. Ça doit être un oiseau, je pense. Je sais pas. Ouais, piou-piou. Personne n'a entendu parler? Si? Ok. Donc le piou-piou, le piou-piou. Donc, le piou-piou, pas de piou-piou. Donc, il se dit, bon, mais cette fois, je vais appeler l'armée de terre, l'armée de l'air, tout ce qui est possible et tout. Je vais leur laisser 24 heures pour arriver en Australie et tout, et puis on va rester par là, autour de la forêt et tout, pour essayer de chercher les piou-piou et tout. Donc première semaine, pas piou-piou, 2e semaine, pas piou-piou, 3e semaine, etc. Jusqu'au bout d'un mois, ils trouvent une centaine de piou-piou. Alors tous les gens de l'armée et tout, ils entourent les piou-piou et tout, ils mettent 1 semaine à arriver là-haut, chez lui, je sais plus où il habite. Donc ils arrivent et tout, et voilà, et tous les gars de l'armée ils se posent et tout, tac tac et tout, ils prennent un café, une bière, un coca, enfin la bière c'est sans alcool bien sûr, et puis à la fin il n'y avait pas de piou-piou. Voilà. Donc il se dit, bon mais c'est décevant, je vais pas retourner là-bas, ça commence à faire cher, ça sert plus à rien. Donc il arrive chez lui et tout, il prend son petit bain et il tourne le robinet. Et qu'est-ce qui coule? De l'eau. Ben de l'eau. Voilà.